La peinture d'histoire, parmi les différents genres picturaux, a connu une diffusion particulière dans l'art des siècles passés. Ce genre était en effet souvent choisi pour orner les salles de représentation des palais publics et des palais royaux des seigneurs. La peinture d'histoire permettait d'évoquer un événement non seulement pour en immortaliser le souvenir, mais aussi dans un but commémoratif et éducatif. On voit parfaitement la volonté de célébrer les conquêtes de la ville de Sienne dans la fresque de Simone Martini représentant le condottiere Guido Riccio da Fogliano dans les années 30 du XIVe siècle. L'œuvre est conservée au palais public. Outre l'hommage rendu aux chevaliers qui avaient guidé l'armée siennoise lors de l'assaut au château de Montemassi, cette fresque révèle le désir de célébrer la gloire de la ville en mettant bien en évidence le territoire conquis. Il s'agit de la célébration d'un fait contemporain et le peintre est attentif à respecter la réalité historique. La Renaissance se caractérise par la redécouverte de la culture classique et les artistes commencent à représenter les principaux événements historiques de l'Antiquité. Le tableau d'Albrecht Haldorfer en est un bon exemple, car il représente la victoire d'Alexandre le Grand sur le roi perse Darius lors de la bataille d'Issos. Dans ce cas, l'histoire est un modèle auquel on s'inspire pour rivaliser avec les grandes entreprises des hommes les plus vertueux du passé. La limite entre peinture d'histoire et peinture sacrée s'estompe dans une œuvre comme L'enterrement du comte d'Orgaz, fresque du Greco à Tolède. L'événement qui eut lieu au XIVe siècle est transposé dans une dimension historique plus moderne afin d'émouvoir davantage le spectateur. Le récit du miracle semble presque un prétexte pour représenter sur le tableau les portraits d'amis et de personnages célèbres de l'époque de l'artiste. À la somptuosité et à la complexité de la fresque du Greco s'oppose la composition réduite à l'essentiel du tableau représentant Marat assassiné. L'œuvre fut réalisée par David en 1793. L'image non seulement commémorait l'un des protagonistes de la Révolution française, mais devait aussi inviter à la réflexion et avait donc une fonction didactique. Le tableau se présente avec la solennité d'une image sacrée, tandis que les détails concernant le milieu et les inscriptions permettaient au spectateur une parfaite compréhension de l'événement. Quant à Eugène Delacroix, il obtient des résultats bien différents avec le tableau représentant la mort de Sardanapale, réalisé en 1827. Dans cette œuvre domine un sens dramatique intense qui émeut en profondeur le spectateur. L'intention didactique et commémorative disparaît dans cette toile s'inspirant d'un poème de Byron, car c'est la représentation des émotions et des sentiments propres à la peinture romantique qui prévaut.